Anne Boring, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Université Erasmus de Rotterdam et chercheuse associée au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques et vous dirigez la première chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po. Alors nous allons parler des inégalités entre femmes et hommes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces inégalités dans le monde du travail et notamment en termes de salaire ? Alors, ce que l'on constate, c'est que ces inégalités se sont évidemment fortement réduites, mais on a atteint une espèce de plafonnement de l'écart salarial qui se situe aujourd'hui de façon brute en France autour de 25%. Et alors pourquoi est-ce que ces inégalités persistent ? Alors, elles persistent pour plusieurs raisons qui sont liées en partie évidemment aux stéréotypes de genre et aux normes de genre qui influencent les choix que font les femmes sur le marché du travail, mais qui influencent aussi les entreprises dans la façon dont elles gèrent les carrières des hommes et des femmes. Alors, pour les femmes, on peut déjà constater qu'elles ont tendance à choisir des domaines d'études qui mènent vers les métiers moins rémunérateurs, vers des métiers où elles auront moins accès à des postes de cadre, davantage accès à des postes précaires et elles choisissent aussi plus souvent de travailler dans le secteur public que dans le secteur privé, ce qui fait que leur rémunération est moindre que les hommes, même si on constate cet écart directement après la sortie de leurs études. Ensuite, une fois que les hommes et les femmes sont sur le marché du travail, les entreprises ont tendance à ne pas traiter leurs salariés de la même façon. Alors on peut par exemple parler de cette anticipation de la maternité. Si les entreprises pensent que les femmes vont davantage être absentes en raison de la parentalité que leurs employés hommes, les entreprises peuvent choisir de moins investir dans les carrières des femmes que dans les carrières des hommes. Et puis arrive le moment de la maternité, et là ce que l'on constate, c'est que les femmes se désengagent beaucoup plus du marché du travail que les hommes. Si on prend par exemple le congé parental, il n'y a que 6%, la part des hommes dans qui prennent un congé parental, c'est que 6%, et la plupart des congés parentaux qui sont pris par des femmes. Donc ça, ce sont des barrières qui font évidemment que les écarts se creusent à ce moment-là. Les femmes commencent à davantage s'investir dans du travail à temps partiel, ce qui augmente aussi évidemment les écarts salariaux. Mais ce travail à temps partiel n'explique que, en gros, un quart une seule partie. Voilà, des inégalités. Alors justement, le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre cette inégalité. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur efficacité et de leur pertinence ? Alors on va voir. Pour l'instant, on ne sait pas encore évidemment quels vont être les résultats. Il y a notamment cette politique qui vise à avoir plus de transparence au niveau des rémunérations au sein des entreprises. Donc lorsque l'on contrôle pour des facteurs que l'on peut observer tels que l'expérience, l'âge, le travail à temps partiel, ce que l'on constate, c'est que les inégalités se réduisent qu'à 9%, en termes, là je parle encore des inégalités salariales entre hommes et femmes. Alors 9% c'est toujours énorme évidemment, surtout si on cumule ces 9% tout le long de sa carrière. Donc arrivé en fin de carrière, ça fait des différences de rémunération tout à fait énormes. Donc ce que propose le gouvernement, c'est que les entreprises, en gros, publient pour un poste égal les rémunérations des hommes et des femmes et qu'elles compensent par une enveloppe qui permettrait aux femmes de gagner la même rémunération que des hommes à poste égal. Alors, il y a plusieurs effets positifs auxquels on peut s'attendre. On peut constater que dans des pays ou dans des entreprises où les grilles salariales sont la norme, cela permet de réduire les inégalités puisque finalement c'est la grille qui va caler le salaire. Donc là justement d'avoir plus de transparence, ça va donner aussi plus de pouvoir de négociation aux femmes pour augmenter leur rémunération et quelque part on met la responsabilité sur les entreprises pour réduire les inégalités salariales. Alors que jusqu'à présent, la responsabilité a plutôt été mise sur les individus, et notamment les femmes qui en réalité ont assez peu de pouvoir de négociation face à leurs employeurs. Et qui n'osent pas négocier souvent. Souvent, elles n'osent pas négocier, mais ce que montrent les études, c'est qu'elles ont souvent raison de ne pas négocier, dans la mesure où les entreprises négocient plus durement vis-à-vis des femmes, et notamment parce qu'elles s'attendent à ce que les femmes négocient moins durement et qu'elles acceptent une rémunération moindre. Donc c'est une façon aussi pour les entreprises d'économiser sur la masse salariale que d'offrir des salaires inférieurs aux femmes. Et c'est là où
éventuellement, on peut voir un effet pervers de cette loi, c'est-à-dire, enfin, en tout cas de cette mesure, c'est-à-dire qu'il est possible que certaines entreprises ne souhaitent pas faire progresser les carrières des femmes, justement parce que ça peut être coûteux pour elles de les faire progresser, puisqu'elles seraient obligées de les rémunérer davantage. Donc, à voir ce qui va en sortir. Un sujet à suivre de près, donc merci pour cette analyse, Anne Boring. Merci.